Bonjour, bien-aimé Dieu. On va commencer avec la lecture de la parole de Dieu. Bien avant cela, on va faire une prière avant de commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu sais de faire dans notre vie tous les jours. Oui, Papa. Tu nous as gardés, tu nous as ramenés dans les différents endroits, mais Papa, tu nous as permis ce moment afin que nous puissions écouter ta parole, Seigneur Jésus. Avant que nous puissions commencer cela, Père, en tout demandant afin que tu disposes nos cœurs. Et Seigneur Jésus, à retenir ce que nous allons écouter, oui, c'est ta parole. Et tu es à la hauteur, Seigneur Jésus. Purifie-nous, sanctifie-nous. Et conduis-nous par ton esprit, afin que nous puissions écouter et mettre en pratique pour la gloire de ton nom. C'est ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. On va commencer. Notre première lecture se trouve dans le livre de Exode, le chapitre 6. Exode chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le sacher de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage. Le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. Et j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude, les empêchent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit, en présence de l'Éternel, voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui n'ai pas la parole facile? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Voici les chefs de leur famille, fils de Ruben, premier d'Israël, Enoch, Palu, Hestron et Carmi. Ce sont là les familles de Ruben. Le fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin et Sochar, et Saoul, fils de Cananien. Ce sont là les familles de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi, avec leur postérité, Gershon, Kehat et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Fils de Gershon, Libni et Shimei, et leurs familles, fils de Kehat, Amram, Jitsihar, Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kehat furent de 133 ans. Fils de Merari, Machid et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi avec leur postérité. Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse.
Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans, fils de, fils de Jitséhat, Corée et, et Néphec et Zikri, fils d'Uziel, Mishkaël, Elsaphan et Sitri. Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab, sœur des nations, et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Eliezer et Itamar, fils de Corée, Azir, Elkana et Abiazap. Ce sont là la famille des Corites. Eliezer, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putiel, et elle lui enfanta Fini. Tels sont les chefs de famille des Lévites avec leurs familles. Ce sont là c'est Aaron et c'est Moïse à qui l'Éternel dit, faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là c'est Moïse et c'est Aaron. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans ce pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel, Dieu à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que j'ai dit. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écoutera-t-il? Jusqu'à là, la parole de Dieu. Je suis désolée pour certains mots, je ne prononçais pas bien. Notre deuxième lecture se trouve dans Job 23. Job, chapitre 23. Job prit la parole et dit, maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Employerait-il toute sa force à me combattre? Ne dédaignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaidera avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, je n'y ai pas. Je n'y ai pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie, et je m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc mes desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage, le Tout-Puissant m'a rempli de foi, car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantisent, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Notre troisième lecture se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 9. Luc, chapitre 9. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoyait prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville
et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant toutes les guérisons. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'il avait fait et les prit avec lui. Il, il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaida. Les foules ayant su le suivèrent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes environ pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-le vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 5. Ils firent ainsi et les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, et les bénit, puis il les rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Un jour que Jésus pria ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur, et les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu.
Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici au milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le sacher, et ils n'ont pas pu. Race d'incrédules et perverses, répondit Jésus-Christ, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jetait par terre et l'agitait avec violence. Mais Jésus, menaçant l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'eussent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vient à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Et Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un enfant, le passa près de lui. Il leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme sacher les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car il n'est pas contre vous, est pour vous. Lorsque le temps où il devrait être enlevé du monde s'approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigea sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous les condamnions, que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant, Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les hommes, mais pour sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, Suis-moi, et il dit à un autre, Suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui dit, Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre du royaume de Dieu. Et jusqu'à là, la parole de Dieu. Amen. Notre deuxième lecture, non, notre quatrième lecture se trouve dans le livre de Somme. Somme, Somme chapitre 40, le verset 1 à 10. Somme 40, verset 1 à 10. Au chef des chantres de David, Somme. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, au fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu
Ils ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hauteurs et les menteurs. Tu as multiplié l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop bon pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens avec un rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Que Dieu bénisse sa parole à Jésus. Amen. Enfin, la dernière lecture, c'est dans le livre des Proverbes, le chapitre 10, le verset 11 à 12. Proverbes chapitre 10, le verset 11 à 12. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. 12. Enfin, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus. On a fini avec notre lecture d'aujourd'hui. On a commencé avec une prière, on finira aussi avec une prière. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, te disons merci. Merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est une nourriture. Éternel, aide-nous à le mettre en pratique. Aide-nous à l'écouter. Aide-nous à l'aimer chaque jour de notre vie. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé, Papa, parce que nous sommes appelés tes enfants. Et merci pour la mort de Jésus sur la croix, afin que nous puissions être purifiés et sanctifiés. Sois loué, sois béni, Papa. Bénis la journée pour ceux qui sont en jour. Bénis la soirée pour ceux qui sont dans la soirée éternelle. Aide-nous à méditer ta parole tout au fond de notre cœur. Aide-nous, comme le psalmiste a dit, oui, Papa, je mets ta parole tout au fond de mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Aide-nous à marcher dans ce moment difficile, selon ta crainte, selon la crainte de ta parole. Sois loué, sois béni, sois adoré, sous le nom précieux Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonne soirée à tout le monde.